C'est rare, je vais vous dire que je suis aussi excitée d'embarquer dans un défi. Dans mes précédents tests de diète, je vous avoue que souvent je partais un petit peu de reculons. J'avais pas tout le temps envie de tester les différentes diètes, mais cette série-là, vraiment, je sens que je vais apprendre des belles choses, que je vais retenir des belles conclusions. J'espère que ça va vous inspirer. Donc, je parle aujourd'hui de ma série sur le zéro déchet. Je dis zéro déchet, mais au final, je pense que c'est peut-être plus un déchet minimal. Peut-être, j'avais vu Eve Martel qui en a parlé, Cynthia Duluth qui a repris un peu les termes. Mais je pense que c'est plus ça. Donc, l'objectif, c'est pas d'être 100% parfait, mais plus de s'inspirer les uns les autres à adopter des comportements un peu plus minimal, hein? On va essayer de prendre un petit peu moins, de consommer moins puis tout ça. Donc, comment je vais séparer la capsule? C'est que je vais vous présenter premièrement le pourquoi, deuxièmement les statistiques, troisièmement le comment. Ensuite, je vais vous donner aussi des références en termes de blogs, de documentaires, de chaînes YouTube. En fait, plein de choses vraiment cool à aller voir. Je vais vous conclure en vous disant un petit peu, en fait, c'est quoi la différence entre le zéro déchet et le zéro gaspillage, ou en tout cas la tendance qui est plus au niveau de perdre des aliments après les avoir achetés. Et ben c'est ça, après ça, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'en vient pour la série, parce que oui, je vais tester la diète pour une semaine de défi. Je vais ensuite vous montrer un petit peu mon épicerie, ce que j'ai acheté dans les différents endroits, puis comment ça fonctionne un peu quand on veut vraiment essayer de faire du zéro déchet. Puis je vais vous donner, qu'est-ce que je vais vous faire aussi, des recettes par rapport à ça. Et je sais plus trop, là, mais il va y avoir plein d'affaires qui s'en viennent. D'ailleurs, je vais peut-être aussi faire un podcast à la fin de toute mon expérience pour vous faire un espèce de récapitulatif de toutes mes conclusions finales, parce que là, je tourne ces vidéos-là avant d'avoir fait le défi, fait que je sais pas vraiment à quel point est-ce que je vais réussir, si je vais être bonne, si je vais découvrir des choses en cours de route. Donc, si vous avez des commentaires, des questions à me partager pour que je puisse en parler dans le podcast final, faites-le juste ici, comme ça je vais pouvoir vous aider plus concrètement à la fin. Vous allez pouvoir télécharger le podcast sur une plateforme de podcast et l'écouter dans les transports en commun. Ça va être bien pratique. Si ça vous tente, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air aussi à la capture. Introduction rapide, vous avez sûrement compris que le zéro déchet, ou en tout cas la tendance de minimalisme et de ne pas faire trop de grosses poubelles, en fait, c'est vraiment populaire depuis quand même vraiment longtemps aussi. Donc, l'année passée, pour le festival Zéro Déchet, il y a eu plus de 7000 personnes qui se sont présentées. Ça veut dire quand même une bonne quantité de personnes qui sont intéressées par ce sujet-là. Et je vous dirais aussi, j'avais noté que c'est pas seulement en termes d'alimentation, même si moi, je vais juste parler de ça parce que je me lancerai pas dans le zéro déchet aussi du point de vue mode, du point de vue beauté, donc les produits de maquillage, tout ça. Pour me laver, je vais prendre des trucs classiques avec des bouteilles, là. Je vais essayer de faire ça quand même un peu plus logique. Éventuellement, je prépare un défi plus complet, mais pour cette fois-ci, ça va être plus simple. Et je vais peut-être pas faire non plus l'électronique, tout ça, mais ça existe aussi. Pourquoi maintenant vouloir adopter des habitudes de vie qui sont plus zéro déchet? Je vous dirais qu'il y a plein de raisons. J'ai même fait une liste avec 8 raisons. Donc, je vais vous les lire parce que ça va être plus rapide, parce que je sens que la vidéo va être vraiment très longue. Donc, premièrement, l'empreinte écologique. Deuxièmement, les changements climatiques. Vous le savez que la planète est en train de pas triper parce qu'on abuse des déchets, on abuse de tout ce qu'on peut. En fait, là, on fait vraiment beaucoup de pollution. Donc, toutes les poubelles qu'on met au chemin, ils se ramassent dans des champs, dans des endroits où ils vont les ensevelir. Et là, on va se ramasser avec des tonnes d'endroits où il y a de la pollution. Il y en a dans la mer aussi. Il y a des animaux qui en mangent. On a eu le débat avec les pailles, avec les sacs de plastique. Il y en a partout. Il y a même des îles flottantes à des endroits. Fait que sérieusement, c'est vraiment assez intense. Fait que faites faire attention. Le point numéro 3, c'est justement ça, la protection directe de la faune. Donc, les animaux qu'on peut peut-être éventuellement blesser ou tuer avec nos déchets. Puis il y a aussi la flore, parce qu'on ne pense pas toujours, mais les plantes non plus, ils ne trippent pas trop à avoir plein de déchets dans la terre. Ensuite, il y a le point de favoriser l'économie locale. On le sait, en achetant zéro déchet, souvent on essaie d'aller voir les producteurs locaux, les marchés, tout ça, fait que c'est vraiment cool. Pourquoi aussi? Parce que c'est de réduire les déchets à la source. Donc, en adoptant ce mode de vie-là, on crée moins de déchets, donc on n'a même pas à produire ces trucs-là qui vont éventuellement se ramasser dans le champ d'enfouissement. Ensuite, tout le reste, ça vient vraiment en gros paquet. Donc, ça nous incite à avoir une consommation plus responsable, à être conscient un petit peu de notre responsabilité en tant qu'être humain qui habite sur une planète qu'on doit partager avec les autres. Ça nous invite aussi à réduire le gaspillage, donc à éventuellement économiser au final en termes d'aliments. On perd moins d'aliments, fait
on en mange plus, fait qu'on en achète moins. Et ensuite, on va aussi faire une prise de conscience et sortir de notre zone de confort. Fait que je trouve ça vraiment le fun de prendre le temps de réaliser que, OK, mes habitudes de vie, ça a l'air de ça actuellement. J'ai fait, par exemple, des millions de sacs de poubelle pour la semaine. Ben comment je pourrais faire pour réduire un peu la taille de mon sac de poubelle? Comment je fais pour pouvoir en faire un peu moins? En tout cas, on fait beaucoup de changements, puis il y a des changements aussi, oui, en termes de déchets, mais au final, ça impacte aussi notre santé parce qu'on va manger des aliments qui vont être plus frais et moins transformés. Maintenant, les statistiques. Il y en a quelques-unes qui font peur, fait que je vais vous faire ça en rafale, mais pour de vrai, c'est vraiment intéressant, puis ça nous donne encore plus le goût de s'investir dans le projet. Premièrement, j'ai été voir les statistiques sur Statistique Canada pour voir la quantité de déchets qu'on produisait et on pouvait voir que pour toutes les sources confondues, on pouvait en produire en 2008 25 millions et en 2016, on descendait à 24 900 quelque chose. Donc, on avait une réduction globale de 3,8 %, ce qui est quand même vraiment cool. Mais on peut voir que les sources résidentielles, donc ça c'est nous, on a une augmentation de 9,2 %, ce qui est vraiment peut-être un peu plus épeurant. Pourquoi est-ce que nous, on commence à acheter plus de choses? Fait qu'il faut se poser des questions à ce sujet-là. Les Canadiens, en moyenne, vont faire environ 255 kg de déchets par personne par année et on a 10 à 20 millions de tonnes de plastique qui se ramassent dans les océans par année, ce qui est quand même assez extrême et ça l'équivaut au poids en fait d'un paquebot, donc un gros bateau. C'est vraiment pas cool. Une autre comparaison que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'on a 322 millions de kilogrammes de plastique collectés pour le recyclage en 2015 au Canada, ce qui est le poids de 1000 avions. Ouais, c'est assez intense. Et le Canadien moyen utilise 100 kg de plastique par année et il y a environ 20 % des Canadiens qui vont utiliser les petites capsules de café réutilisables et qui vont les jeter, qui sont pas réutilisables en fait, qui sont jetables et ils vont les jeter à la poubelle. Donc ça fait encore plus de déchets avec le café. Donc si vous faites ça, peut-être repensez à votre affaire. Et comment on va faire ça exactement? Donc, il y a un principe avec les 5 R. Bon, c'est les 5 R en anglais parce qu'il y a compost, mais c'est rot en anglais. Il y a aussi recycler, il y a réutiliser, il y a réduire et il y a refuser. Voilà! Et d'ailleurs, refuser à la source, on y pense souvent pas, mais des choses qui sont gratuites, ça nous arrive souvent de les accepter, tu sais, les dépliants publicitaires, les petits crayons, les petits sacs ou les choses comme ça qu'on n'utilise pas nécessairement au final et qu'on va jeter ou en tout cas entreposer jusqu'à perpétuité, on peut les refuser, hein? On a le droit de dire non, fait que je pense que ça c'est comme une des premières choses à faire, de pas les prendre en partant et ensuite de réfléchir, est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes les choses qu'on a achetées? Des fois, pas vraiment. D'ailleurs, j'ai acheté des pailles, par exemple, c'est un bon exemple. J'ai acheté des pailles en métal en me disant, ben c'est cool, je jetterai plus mes pailles. Mais j'ai réalisé après que j'avais même pas de paille en plastique normale chez nous. Fait que j'utilise pas vraiment des pailles. Fait qu'au final, pourquoi est-ce que j'ai acheté des pailles? Parce que je voulais être dans le mouvement zéro déchet. Donc vraiment, l'important, c'est de suivre le principe du minimalisme un peu à travers tout ça. Donc, on le sait qu'on surconsomme beaucoup. Donc, on va se poser les questions, est-ce que c'est utile? J'ai marqué aussi vraiment faire du désencombrement. Il y a beaucoup de chaînes YouTube qui en parlent, donc je vais vous en parler plus tard, là. Mais c'est si important de revoir si ce qu'on a à la maison, c'est utile, si ce qu'on achète, c'est vraiment utile. D'ailleurs, on essaie de sélectionner des produits qui vont être durables, réutilisables, réparables au moins, et on va prioriser des matières qui sont peut-être compostables aussi si on pense que ça va peut-être se briser éventuellement. Donc, ce que je trouve cool comme matière, bien sûr, il y a le bois. Il y a mon chum qui travaille avec plein de projets en bois. Je vais vous en présenter durant la série. Si vous voulez aller voir ces trucs, il y a aussi sa page Instagram. Allez vous abonner pour être à l'affût des prochains trucs qui vont sortir. Mais il va y avoir, bon, le bois, le stainless steel qui est quand même assez durable aussi. Donc, tous les métals, c'est déjà d'avance. Le verre qui est aussi vraiment utile. Il y a le silicone qui est comme so-so. Il y a certains trucs en silicone que je trouve le fun, mais en même temps, on n'est pas trop sûr des effets sur la santé. Fait que ça, il faudrait que je fasse des recherches. Et il y a le carton et le métal qui se recycle au moins. Fait que ça, c'est pas pire. Le métal se recycle quand même à un bon pourcentage. Fait que ça, c'est comme, on sent un petit peu moins mal. Puis le carton peut être mis au compost aussi. Fait que ça, c'est une bonne alternative. Et ce mouvement-là aussi, ça nous aide à mieux manger au final parce que, comme je l'ai dit tantôt, on cuisine davantage à partir d'ingrédients qui sont de base, qui sont frais. On mange moins de produits transformés. Fait que ça a un bel effet sur notre santé. Les ressources maintenant, j'ai tellement trouvé de choses que j'ai fini par arrêter de les noter, mais je vais vous faire un article sur mon blog pour avoir toutes les références pour que vous puissiez aller éplucher ça en détail, tout regarder, éventuellement me poser des questions par rapport à ça pour le podcast.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé en termes de documentaires, les chaînes YouTube, les blogs, les différentes ressources autres, les restaurants, les épiceries, tout ça. Donc, premièrement, pour ce qui est des documentaires, il y en a quelques-uns sur Netflix. Il y a Food Inc. qui est super intéressant. Je ne l'ai pas regardé encore. Je pourrais peut-être m'attarder à ça. C'est peut-être vous faire une vidéo complète sur mon avis par rapport à ça. Il y avait aussi celui de Waste. Waste, il est fait en collaboration avec Anthony Bourdain, ce que je trouvais vraiment super le fun. Là, il est décédé récemment, mais vraiment, il a l'air d'être... Le documentaire est tellement positif en termes de OK, cuisiner, ça peut donner une seconde vie aux aliments. Ça a l'air vraiment appétissant ce qu'ils cuisinent. J'ai juste vu le trailer, puis j'ai tellement hâte de le regarder. Fait que si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires. J'ai trop hâte, fait que je vais le regarder bientôt. Puis il y en a un autre que c'est plus un documentaire plus indépendant, puis il n'est pas sur Netflix, puis ça s'appelle Just Eat It, et c'était sorti en 2014. Il est quand même très bien coté sur IMDb aussi, fait que je veux le regarder aussi. Mais maintenant, les chaînes YouTube, il y en a tellement des belles, je veux dire, j'avais de la difficulté à choisir celle qui m'accrochait le plus, mais celle que j'ai connue en premier, c'est sûrement, bon, je vais commencer par celle de Vivre avec moins de Vicky, qui est quand même vraiment beaucoup dans le mouvement minimalisme. Il y a quand même des petites parcelles de zéro déchet. Il y a beaucoup de trucs pour que ça nous coûte moins cher aussi. Fait que je vous suggère vraiment d'aller la voir. Elle a un blog aussi avec plein de beaux articles. Celle-là, là, j'ai découvert l'été passé, je pense. Puis sérieusement, Josiane, je trippe tellement sur ton style. Je trippe sur, en fait, tout l'univers qui entoure cette femme-là, cette famille-là, parce que c'est vraiment une vie de famille avec leur petite fille, son chum, ils habitent en Europe, puis ils ont une mini-maison, en tout cas, on peut les voir faire leur épicerie, avoir des trucs vraiment pour appliquer les recommandations concrètement dans une vie de personne qui a des occupations, qui veut vraiment être plus... Mais moi, je fais pas vraiment ça, là, mais tout ce qui est plus la méditation, tout ça, le yoga... Vraiment, si vous voulez aller voir ça, là, la chaîne à Josiane est vraiment cool. Ensuite, je peux pas parler de zéro déchet, de minimalisme sans parler de Mila Taillefer. Elle a d'ailleurs fait une vidéo que je vous suggère énormément. Elle s'appelle 25 façons faciles de réduire ses déchets. Donc, zéro déchet, hein, c'est classique. Et il y a vraiment des super bons trucs. Puis je pense qu'elle s'attarde un petit peu plus aussi au volet beauté. Donc, il y a plein de choses que je mentionnerai pas, moi, dans mes vidéos. Fait que c'est super complémentaire. Comme j'ai dit en introduction, il y a aussi Cynthia Duluth qui a fait une petite vidéo dans un de ses vlogs à ce sujet-là. Il y a aussi Eve Martel qui en a parlé à travers ses vlogs. Je sais pas si elle a fait une vidéo, je me rappelle plus trop, mais en tout cas, je vous linkerai toutes les affaires en bas pour que vous puissiez aller voir. Et il y a aussi les astuces de Margot qui ont une vraiment cool vidéo avec les 10 façons de réduire les déchets, donc des astuces zéro déchet pour les débutants, ce qui est quand même vraiment pratique parce que j'imagine qu'on n'est pas tous vraiment très bons et très habitués avec ça, fait que c'est le fun de partir de la base. Et dans le côté plus anglophone, il y a eu des semaines de tests. Il y a eu Michelle Kerr, que j'aime vraiment gros ce qu'elle fait. Je sais pas si je prononce bien son nom, mais elle fait beaucoup de tests, de diètes, des trucs de même. En fait, c'est pas mal elle puis BuzzFeed un peu qui m'ont inspiré parce qu'elle vient de BuzzFeed. Donc, ça m'a inspiré toutes les séries de tester des diètes, tout ça. Je trouve ça vraiment le fun de pouvoir le voir concrètement dans la vie de quelqu'un. Donc, je vous suggère d'aller voir sa vidéo sur leurs tests. Ce sont deux, je pense, qui ont testé la semaine de zéro déchet. Et maintenant, pour ce qui est des blogs, il y a celui de Laure Caillot qui s'appelle Lauraki. Donc, je le connais pas depuis très longtemps, mais mon Dieu, je suis tombée dessus. Puis il y a tellement des belles astuces. Autant pour la famille que, en fait, c'est ça, c'est une maman. Donc, vraiment, si vous avez des enfants, je pense que c'est vraiment cool d'avoir des trucs pour les lunchs, tout ça. Donc, il y a ce blog-là que je vous suggère vraiment de regarder. Et il y a aussi Mélissa de la Fontaine qui écrit sur le blog Les Trappeuses. Et elle a aussi une entreprise qui s'appelle Le Mini-Vert. Donc, c'est vraiment plus en termes, justement, de zéro déchet, des inspirations, tout ça. Les Trappeuses, c'est plus général, je pense. Puis, comme Mélissa qui écrit sur le blog au sujet du zéro déchet. Puis, ils ont une chaîne YouTube aussi avec, je pense qu'ils ont 2 vidéos au moment où j'ai filmé ça. Puis, ils sont super intéressantes, les vidéos. Fait que si ça vous tente d'aller voir ça, allez vous abonner aussi. Maintenant, les épiceries, les associations, tout ça, je vais vous mettre tous les liens sur mon blog. Mais je tiens à remercier tout particulièrement l'association Zéro Déchet du Québec, puis le festival Zéro Déchet en fait aussi parce que ben il y a Michel qui m'a aidé à faire des petits ajouts à tout ce que je voulais vous dire. Fait que vraiment là, j'ai eu beaucoup d'aide pour ces vidéos-là. Je tiens à remercier les blogueuses aussi parce qu'elles m'ont aidé aussi. Vraiment là, vous êtes vraiment trop cool. Ensuite, maintenant, on tombe dans la catégorie c'est quoi le zéro déchet versus le zéro gaspillage. C'est comme un peu deux choses différentes parce que j'ai réalisé que moi, le zéro gaspillage, je le pratiquais beaucoup plus que le zéro déchet. Zéro gaspillage, c'est vraiment de réutiliser les parties des aliments qu'on aurait normalement jetés à la poubelle. Si un légume est plus moche, ben de trouver une façon de le réutiliser. À la base, moi, je le pratique
vraiment souvent parce que je mange pas mal toutes les plures de tous mes légumes. Je vais manger les pieds des brocolis, les pieds des choux-fleurs, les feuilles des choux classiques. Je vais manger pas mal tout ce que je peux. Même que il y a les agrumes que vous pouvez conserver, les plures, les mettre au congélateur et les réutiliser dans des infusions. Vous pouvez faire des marmelades, vous pouvez les sécher pour faire peu importe ce que vous voulez. Il y a plein de façons de réutiliser ça. Et dans cette vibe-là, il y a le blog qui s'appelle Chic Frigo sans fric, qui est créé par Florence Léa. Je vais la voir, c'était difficile à dire, je vous avoue. Et vraiment, là, il y a plein de super belles recettes. Je pense qu'elle a écrit un livre aussi, je vais vous mettre le lien. Oui, elle a écrit un livre, j'ai marqué en plus, là, pourquoi je le dis même. L'art de cuisiner sans gaspiller ni se ruiner. Donc, si ça vous tente, vraiment, je pense que c'est un bel achat, c'est un beau cadeau à faire aussi aux gens qui voudraient se lancer là-dedans. Et je veux compléter sur le mouvement qui s'appelle À vos frigos. J'ai été à un événement de ça quand même pas si longtemps, là, quelques mois. Et dans le fond, leur activité, c'est vraiment des ateliers culinaires dans lesquels ils vont présenter des recettes pour réutiliser les restants. Ils vont présenter plein de trucs pour pouvoir éviter le gaspillage alimentaire. On va vraiment apprendre et goûter, déguster, faire les tests. C'est vraiment super interactif. Fait que si ça vous tente de tester ça, je sais pas s'il y a encore des ateliers, mais je vais vous mettre le lien pour pouvoir voir ça. Et c'est ça. Je pense que c'est pas mal tout pour la capsule. J'espère que ça vous a quand même un peu ressourcé. Ça vous a donné des inspirations. Si vous avez d'autres choses que j'ai pas comme mentionnées ici, que vous voudriez ajouter pour que les autres puissent le voir, dites-le moi en commentaire en bas. Puis si vous avez des questions pour le podcast, aussi la même chose. Puis n'oubliez pas non plus de me suivre parce que j'ai encore plusieurs autres vidéos zéro déchet, minimalistes qui s'en viennent. J'ai aussi d'autres tests de diète, j'ai aussi des recettes, j'ai aussi des trucs pour la rentrée qui s'en viennent. Il y a même un projet spécial avec mon chum que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Je pense que ça va être vraiment un beau projet. En tout cas, vraiment, là, j'arrête de vous en parler parce que là, j'aime pas ça les projets secrets, mais celui-là, il est cool. Fait que je vais arrêter de vous teaser avec ça. Mettez un petit pouce en l'air à la vidéo si c'est le genre de contenu que vous appréciez. N'oubliez pas d'en parler avec vos proches. Et je vous laisse là-dessus. Ça a été sûrement assez long comme ça. Bye!